Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo analyse concernant la folle remontada du Barça face à l'Atlético Madrid sous le score de 4 buts à 2. Et vous avez vu que hier, j'ai fait une vidéo débrief où j'étais clairement dans les émotions et j'étais incapable de pouvoir analyser tout de suite ce qui s'est passé. Là, j'ai pu prendre beaucoup plus de recul. Maintenant, la vérité, c'est que ce genre de match-là, tu prends du temps à t'en remettre. Et t'arrives pas non plus à sortir de cette euphorie-là. En tout cas, moi, j'ai pris vraiment énormément de plaisir. Mais ne vous inquiétez pas, je vous propose maintenant une analyse. On va voir ce qui a été fait de bien et ce qui a été fait de mal. Parce qu'évidemment, au départ, le Barça n'a pas directement bien joué. En tout cas, il y a eu beaucoup de mauvaises choses qu'on a pu voir. Et par la suite, ça a été beaucoup mieux avec 4 buts inscrits en 20 minutes. Évidemment que là, il y a eu beaucoup de positifs. Alors, on va commencer par ce qui n'a pas été. Pour moi, le premier point, c'est l'inefficacité. Et ça a été matérialisé notamment dans un premier temps par Lamine Yamal, qui dès le début de match va rater une grosse occasion. Il est dans la surface, il a été servi par Dani Olmo suite à un 1-2. Et quand tu es dans cette position-là, tu dois terminer l'action. Malheureusement, il va toucher le poteau extérieur. Il n'a pas beaucoup de réussite, il ne tire pas non plus mal, mais en tout cas, c'est sûr que s'il marque à ce moment-là, ça change beaucoup de choses dans le match. Il a eu une autre occasion à un moment donné où il était aux abords de la surface. Il a un excellent angle de frappe aussi, mais là, il va tirer juste à côté. Ça passe pas loin, mais encore une fois, il ne marque pas et il ne cadre même pas. Et puis, pour moi, l'action qui est la plus parlante à ce niveau-là, c'est le raté de Robert Lewandowski, qui est dans la surface, mais qui va toucher la barre transversale. Le truc, c'est que juste après ça, il y a une sortie de but de Jan Oblak qui va amener au premier but de l'Atlético Madrid. Donc ça montre bien que si tu n'es pas efficace, si tu as de grosses occasions et que tu les rates, ton adversaire pourra te tuer. Et justement par rapport à ce but de l'Atlético Madrid, le problème c'est que je n'ai pas trouvé l'image qui illustre quand Jan Oblak fait le dégagement, parce que là j'aurais pu vous montrer que Inigo Martinez couvre le hors-jeu. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un long ballon qui va arriver jusqu'à Antoine Griezmann. Encore une fois, l'idée du piège du hors-jeu, systématique, des fois ça peut poser problème. Et là, on a vu que l'équipe n'était pas en place. En tout cas, la défense n'était pas prête tout de suite à réagir. Ça a été joué vite de la part de Colchonero et ça a fonctionné. À ce moment-là, Griezmann va servir le fils du Cholo sur l'aile droite qui lui va donner un super ballon à Julian Alvarez et qui va terminer l'action. Le problème, c'est que lorsque tu joues le piège du hors-jeu mais qu'un défenseur n'est pas aligné, après tout le monde doit courir en direction de son propre but et tout le monde a un temps de retard sur les joueurs adverses. Donc forcément, à ce moment-là, il faut faire un miracle pour ne pas encaisser un but et c'est très difficile. Donc ça fait 1-0 pour Atlético Madrid et honnêtement, c'est mérité parce que le Barça a plutôt bien commencé à la première minute. Ils ont eu de bonnes situations comme je vous l'ai montré. Mais par la suite, Atlético Madrid a réussi à monter en puissance, à avoir plus de phases de possession. Et mine de rien, dans les duels aussi, ils ont gagné énormément. Par la suite, ils ont continué à être très bons et un second but est tombé. Le but d'Alexander Sorloth. Et là, je suis désolé, mais je refuse d'analyser son but. Pour la simple et unique raison que, à la base de l'action, ça part d'une perte de balle de Pedri. Mais comment elle est provoquée? Par une main de Rodrigo De Paul. L'image est assez folle. De Paul joue littéralement au basket dans un match de Liga et pourtant la VAR n'a même pas été utilisée. Il n'y a même pas eu de vérification à ce moment-là. Et ça, je trouve que c'est dingue, c'est scandaleux. Donc après, on peut analyser autant qu'on veut, mais ce n'est pas normal. Pedri s'est plaint par rapport à ça, a demandé vérification de la VAR. Les arbitres ne l'ont pas écouté et donc ça a été validé. Quand on regarde l'action, encore une fois, c'est par rapport au piège du hors-jeu aussi que ça ne joue pas à grand-chose. Et puis tu vois que Sorloth est trouvé dans une position très favorable. Ce qui me dérange encore une fois, c'est que Inigo Martinez, il court un peu trop et je pense qu'il ne regarde pas assez dans son dos quel joueur est libre, donc il ouvre un espace. Maintenant, ça se situe avant, au niveau de l'action. On peut dire que Inigo Martinez est fautif sur 2 buts, en tout cas une part de responsabilité sur 2 buts encaissés du Barça. Mais pour moi, ce but-là, il est trop sévère. Et au niveau de l'arbitrage, ce n'est pas du tout normal ce qui s'est passé. Maintenant, ce que j'aimerais dire surtout, c'est qu'en soi, oui, on peut parler d'intensité. On peut dire qu'Atlético Madrid avait plus d'intensité, a gagné plus de duels, que le Barça n'était pas comme d'habitude dans cet esprit combatif. Ça, c'est vrai que ça a été un gros point noir de ce match. Maintenant, pour moi, c'est surtout l'idée de se dire que les individualités n'ont pas été au rendez-vous. Je trouve que globalement, la plupart des joueurs ont fait un match beaucoup moins bon que la plupart du temps. Et l'illustration de cela, c'est Pedri. Pedri qui te sort des masterclass match après match. Cette fois-ci, il a été largement inférieur à son niveau habituel. Ça, il faut se le dire, beaucoup de pertes de balles, beaucoup de mauvaises prises de décision, même quelques fois où il se battait un peu moins. Je trouvais qu'il baissait les bras assez rapidement et ça, je n'ai pas aimé.
Par rapport à Pedri, maintenant, évidemment, je ne vais pas lui tomber dessus parce que c'est Pedri, parce que c'est un joueur qui fait une saison stratosphérique. Il est tellement régulier que bien sûr qu'il peut passer à côté d'un match. Ce n'est pas du tout la fin du monde. Maintenant, ce que je veux dire par là, c'est que c'est un match où les individualités du Barça n'ont pas été au rendez-vous. Et ça, c'est des choses qui peuvent arriver encore une fois et on peut l'accepter ou on doit l'accepter, surtout après quand c'est dans des matchs comme ça d'une telle importance. Ça pose problème, c'est sûr, et c'est ce qu'on n'a pas envie de voir, mais c'est comme ça fait partie du sport aussi. Ce qui me dérange plus, c'est au niveau de l'implication. Personnellement, j'ai senti que les joueurs étaient un peu moins impliqués que d'habitude, en tout cas, mettaient moins d'intensité dans les duels et étaient moins motivés peut-être. Je ne sais pas en tout cas quelle était la raison, quel était exactement le problème, mais j'ai senti un moins bon engagement que d'habitude. Ensuite, maintenant, on va parler des choses positives. Parce que le Barça a su retourner la situation alors que le match n'était pas en leur faveur. Et en plus de ça, on sait très bien que cette saison, le Barça a joué 2 fois avant ça face à Atlético Madrid. 2 fois dans des scénarios où globalement le Barça, dans le contenu, a été largement meilleur. Mais pourtant, ils n'ont pas gagné une seule fois. Et cette fois-ci, tu as été largement inférieur dans la grande partie du match. Et pourtant, tu t'en sors très bien et tu finis par gagner. Ça prouve bien que dans le foot en soi, il ne faut pas non plus suranalyser tout ce qui se passe. Et à chaque fois, essayer d'interpréter telle ou telle situation, il faut aussi comprendre que des fois, il y a des choses qui ne sont pas forcément explicables. Et des fois, c'est beaucoup dans la tête que ça se passe. Et cette fois-ci, le Barça déjà a prouvé que mentalement, ils peuvent résister à n'importe quelle pression, à n'importe quelle situation, et ils peuvent retourner n'importe quel match. C'est aussi simple que ça. Là, on l'a vu déjà, Robert Lewandowski, ça commence avec lui. On le critique énormément, mais là, il a fait un exploit individuel parce que son enchaînement, contrôle poitrine et puis frappe en demi-volée en tombant comme ça du pied gauche, c'est la folie, mais vraiment la folie. Son but est magnifique et je pense qu'on n'en parle pas assez. Ensuite, on a vu une belle action où Rafinha va centrer, il est sur l'aile droite, il va trouver Ferran Torres dans la surface. Et c'est intéressant en soi, parce que ok, Ferran Torres va mettre sa tête, elle va bien finir l'action, mais je trouve que dans ce match-là, on a vu trop peu de projections dans la surface. Et peut-être que là, il faut pointer du doigt Hansi Flick et dire que ce n'est pas normal que les joueurs se sont projetés aussi peu dans la surface et que Lewandowski était souvent seul. Là, on l'a vu sur l'action, Ferran Torres était présent. Rien que ça, déjà, ça fait un petit peu la différence d'avoir 2 joueurs comme ça. D'ailleurs, c'est un bon choix d'Hansi Flick, un bon changement. Quand tu fais rentrer Ferran Torres à la place de Dani Olmo, un joueur qui est beaucoup plus à l'aise encore dans la surface, pour ce match-là précisément, ça a fait la différence. Il faut le mentionner. Ensuite, pour le troisième but, c'est encore un exploit individuel, mais cette fois-ci avec de la réussite. Lamine Yamal va armer une frappe en dehors de la surface sur le côté droit et ça va être défié par Ronaldo. Donc à ce moment-là, on peut comprendre que Lamine Yamal a beaucoup de réussite parce qu'il veut tirer au premier poteau, mais la frappe est déviée et va au second poteau, ce qui va tromper le gardien. Et à ce moment-là, il va marquer ce but-là. Maintenant, il faut saluer l'audace du joueur. Et d'ailleurs, Lamine Yamal a été le joueur qui a le plus tenté, que ce soit en termes de dribble, de frappe ou même de passes importantes. Il a vraiment tenté énormément de choses et pour moi, c'est de loin le meilleur joueur du match du côté du Barça. Et il mérite largement son prix qui a été désigné, donc d'homme du match. Là-dessus, MVP, Lamine Yamal, c'est logique par rapport aux autres aussi qui n'ont pas été au rendez-vous et c'était le seul qui a été au niveau. Et puis pour terminer, Ferran Torres va mettre un but. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est le pressing de Rafinha. Regardez ces images. Rafinha est venu harceler la défense de l'Atlético Madrid à la 97e minute dans un match avec une forte intensité. Il va au bout du bout et presser au point de récupérer le ballon pour que Ferran Torres puisse avoir une dernière occasion de pouvoir marquer et il ne va pas la rater. Ça fait donc 4-2 à ce moment-là. Si on résume tout ça, on a eu un Barça dans un premier temps qui a été inefficace, qui a eu de grosses situations de but, mais qui n'ont pas su les concrétiser. On a vu après, on va dire, une erreur au niveau du piège du hors-jeu. Ça arrive souvent, c'est déjà arrivé pas mal de fois, ça va continuer à arriver, c'est sûr et certain, mais en tout cas quand ça arrive, évidemment que ça fait mal. On a vu un arbitrage aussi qui a été délicat, et puis des individualités qui ont été en dessous par rapport à d'habitude, ce qui peut arriver encore une fois, donc ça c'est des choses qu'on peut voir et constater. Et puis par la suite, on a vu une équipe du Barça qui s'est révoltée, qui a montré des ressources mentales complètement dingues avec des exploits individuels de Lewandowski et Lamine Yamal, un Ferran Torres des grands soirs. Parce que si on doit pointer du doigt des individualités, il ne faut pas oublier Ferran Torres, qui là va vraiment expliquer son rôle de super sub. Il montre bien ce que c'est et puis moi je pense que c'est un joueur qui est meilleur sur le banc parce qu'à chaque fois qu'il rentre en cours de jeu, il est tellement clinique, tellement fort dans la surface et à la finition.
Il fait beaucoup, beaucoup de bien. Et son doublé aujourd'hui, on va pas l'oublier. Surtout si on remporte la Liga en fin de saison. On va vraiment pas oublier ce qu'il nous a proposé et ce qu'il nous propose déjà depuis le début de la saison. Franchement, c'est très intéressant. Et donc par rapport à ça, tu vas réussir à gagner ce match-là alors que c'était un bourbier à l'extérieur face à Atlético Madrid. Ça fait plaisir. Ce qui est dingue, c'est que le Barça va rejouer en Copa face à la même équipe dans le même stade. Quand on sait tous les scénarios fous qu'on a vu cette saison, et puis quand on sait que c'est une qualification pour la finale de Copa, bah, il y a de quoi un petit peu stresser ou en tout cas se dire qu'on pourrait encore vivre un grand match. Mais en tout cas, j'espère que cette fois-ci, le Barça va apprendre de toutes ses erreurs pour faire le match parfait. Pour en terminer pour de bon avec cette équipe et pour qu'on s'en débarrasse de la meilleure des manières. En tout cas, j'ai beaucoup apprécié ce match. Je pense qu'en termes d'émotion, on a tous été servis. On a eu notre dose et cette saison, le Barça nous régale par rapport au scénario dingue qu'on peut voir. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un maximum de likes si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas aussi à vous abonner. Et puis sinon, moi, je vous dis peace.